Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens tout de suite parce que je voulais vraiment faire le cahier. Puis bon, j'aurais manqué de temps tout à l'heure, alors je vous reviens pour faire le cahier. J'en ai fait souvent, mais bon, j'ai décidé de vous le refaire pour pas que vous ayez à chercher le tuto. Alors moi, je commence avec des feuilles. Alors du papier à copier. Je me suis pris 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la hauteur dont j'ai besoin, mais un peu moins, parce que j'aime bien faire le couvert un petit peu plus long. Alors, j'ai calculé environ 5 mm, même je pourrais peut-être 5 mm, c'est correct, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut que ce soit quand même un peu serré. Alors, 5 mm moins haut que ma pochette ici. Alors, comme vous voyez, ma pochette, je l'ai installée ici. J'espère que c'est bien droit, je pense que oui. Alors, comme je vous dis, pour ce qui est du matage ici, je vais vous en parler quand on va faire l'album. Alors, ceux qui veulent savoir, j'ai fait déjà un tuto express. Je peux vous mettre dans la boîte de description un tuto express pour comment calculer pour matage de fiches de classement. C'est la même chose. On a une coche ici. Alors, mais là, c'est plus simple parce qu'on n'a qu'une au lieu d'avoir deux. Mais bon, de toute façon, je vais le reprendre avec vous dans l'album qui va aller ici. Alors, comme je vous dis, j'ai calculé la hauteur ici de mes pages, de mes feuilles du cahier. Et puis, alors ici, on s'est gardé 5 mm de boîte, de gousset de boîte. Donc, ça nous prend quand même une bonne épaisseur. Donc, un bon nombre de feuilles. Il ne faut pas aller trop, juste 2 ou 3 feuilles parce que on va se trouver à ne pas avoir assez serré. Donc, le cahier va toujours tomber. Alors, j'ai plié en deux, comme vous avez pu voir. Okay. Pour ce qui est de la hauteur, alors si j'entre ceci, ici, comme ceci, alors vous voyez, déjà, il tient bien. Alors, avec le couvert, il va être cousu, ça va être parfait. Et puis, il y a le papier design aussi. Alors, comme ceci. Pour ce qui est de la hauteur, il faut que ça se contienne dans l'album. Alors, moi, mon papier que j'avais de 28 cm, plié en deux, ça me donne 14, c'est suffisant. Si vous avez du A4, alors vous allez avoir un peu plus. Puis, je suis certaine que vous allez voir que ça entre quand même. Quand même, vous auriez 1 cm de plus, c'est parfait. Alors, je pars avec ça. Okay. Là, maintenant, je vais prendre un papier cartonné. Je vais faire la même chose. Alors, je vais calculer la hauteur. Alors là, c'est vraiment important de ne pas calculer trop haut. Alors, moi, je m'étais gardé 5 mm de jeu pour ce qui est de la hauteur de mes papiers ici. Mais j'ai quand même assez de jeu pour pouvoir ajouter un petit peu pour pas que mes pages de cahier soient exactement à la hauteur du... voyez-vous, j'ai un petit peu de jeu ici, voyez-vous? Ça bouge. Ça veut dire que j'ai un petit peu de jeu. Alors, je me suis ajouté environ 1,5 mm de plus. Alors, ça, c'est ma marque ici. Je vais couper là, bien droit. Pour ce qui est de la hauteur, je vais pouvoir le plier en deux, mais attention, on ne peut pas tout à fait en deux. On doit faire... Alors, on trouve le centre, mais je ne vais pas faire la ligne au centre, là. Alors, mon centre, il est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que cette marque que je me suis faite, je vais la placer entre deux lignes, entre deux rainures sur ma planche à rainures. Et je vais faire les deux rainures, une de chaque côté. Alors, vous voyez, j'ai placé ma marque ici entre deux. Et puis, j'ai fait une ligne de chaque côté. Ça me donne 1/8 de pouce ou 3 mm. Alors, ça devrait être parfait. Alors, je vais effacer ma marque. Je vais plier les deux, comme ceci. Alors, pour plier là, le deuxième, le premier, je l'ai plié, comme vous voyez. Puis le deuxième, ce que je fais, moi, c'est que je place mon papier un peu plus que la largeur de ce que je me suis gardé ici. Je tiens bien sur le côté, et puis là, je vais aller presser comme ceci. Juste un petit peu plus, j'avais gardé trop. Plus, comme ceci. Alors là, je vais me trouver à avoir exactement sur le pli. Alors là, j'ai mes deux plis qui sont faits. Je peux même aller presser un peu davantage ici pour l'accentuer. Comme ceci, même chose de l'autre côté, les deux. Comme ceci. OK? Bon, alors là, on va vérifier qu'est-ce que ça dit. Si jamais on a un petit peu trop, on peut toujours en enlever, mais c'est important de le faire tout de suite, qu'on soit bien centré. Vous voyez, c'est parfait. Bon. Alors là, je me suis gardé un petit gousset de 3 mm pour pouvoir contenir toutes mes pages. Vous voyez, ça va contenir ici. Alors, ce qu'on va faire, alors ça, je l'ai fait très souvent, mais je vais le refaire parce que souvent, j'ai des débutants, puis c'est bien de reprendre, que j'ai pas mon pic. Alors, je vais commencer par faire un espace au centre. Alors, je mesure exactement la hauteur. Moi, j'ai 19,5 cm. Donc, le centre, ça va me donner 9,3. Alors, je vais faire un trou dans le centre de mon gousset de 3 mm. Ensuite, ici, chaque côté, je vais me garder 4 mm.
pouvez l'être 3 ou 4. Toujours dans le centre, entre les deux lignes, bien centré, entre les deux lignes de pliure. Et même chose de l'autre côté, moi j'étais allée à 4. Je vais aller à 4 ici. Alors je me trouve avoir mes 3 trous. Ensuite, je vais plier ici avec mon crayon. Je vais marquer. Alors, oui, j'en ai besoin encore. Alors, je vais bien centrer ici. Vous savez, on a un tout petit peu plus étroit les feuilles par rapport au cahier, au dessus du cahier. Alors, je vais centrer ici et je me fais une marque tout juste sur le pli des papiers vis-à-vis les petits trous que j'ai fait sur. Ici, j'ai pas le centre. Ok, c'est bon. Sur mes feuilles. Ici, je vais me reprendre comme ça. Alors là, je vais ouvrir bien. Vous assurez d'être bien au fond les pages du centre. Vous allez ouvrir comme ceci, vous tenez comme ceci. Vous allez faire un trou sur le pli vis-à-vis votre marque. Alors là, c'est difficile parce que ça me prend un pic. Alors vous faites avec votre pic ici. Puis avant de percer au complet, vous allez vérifier, voir si votre pic correspond à la feuille du centre aussi. OK. Je fais la même chose de l'autre côté. Et puis celui du centre. Vous avez vos 3 trous. Maintenant, je vais prendre un bout de ficelle. Alors moi, j'utilise du fil à crocheter. C'est très peu cher. On a tout plein de couleurs disponibles. Alors, prenez environ 3 fois la hauteur de votre cahier. Question d'avoir suffisamment de marge de manœuvre. Là, il y a une chose qu'on doit vérifier avant de commencer à faire ça, c'est la largeur. Alors, probablement, vu que j'ai plié le même format de papier que de papier cartonné, alors comme vous voyez, mes pages ici dépassent. Alors, je vais en enlever un tout petit peu, environ 2 mm. Alors, vous pouvez faire les deux en même temps si vous avez 5 feuilles ou moins. Mais là, avec 6 feuilles, je vais aller un à la fois. Alors, je m'assure d'être bien au fond toutes les pages. Là, je vais pincer ici. Je vais ouvrir, mais je garde toujours en position comme ceci pour couper les feuilles toutes bien égales. Alors ici, j'enlève environ 2 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je pince, c'est bien au fond, parfait. Je pince ici, j'ouvre, je garde toujours en même position pincée, puis je vais aller couper le petit excédent, ce que je veux enlever. Voilà. Vous avez votre cahier, vérifiez. Alors, moi, je vais certainement arrondir tous les coins. Alors, vous voyez, maintenant, ça ne dépasse plus. OK? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on place le cahier à l'intérieur. Alors, puisqu'on a 3 trous, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par entrer par l'extérieur du couvert du cahier. On va entrer dans les trous des pages du cahier, comme ceci. On se laisse un bon presque 15 cm, 10 cm. Là, on retourne de l'intérieur vers l'extérieur. On commence par les pages. Alors, on essaie de trouver tous les trous. Si vous n'y arrivez pas, allez-y une feuille à la fois. Et puis là, on va aller dans le trou du couvert du cahier. Okay. Alors, vous allez percer ici, comme ceci. Vous tirez un peu. Ensuite, vous allez de l'extérieur à l'intérieur, le prochain trou. Là, il faut vous assurer que vos pages sont bien centrées par rapport au couvert. Alors, vous allez vérifier que ce soit le cas. Alors, vous allez positionner votre cahier. Alors, vous tirez, vous voyez, c'est tout droit comme ça. Vous allez ouvrir l'autre côté. Il faut que vous ayez la petite différence qui manque. Comme ceci. Si je fais ceci, ouais. Alors, moi, j'avais comme 1 mm pourvu que je me tienne à l'intérieur. Alors, maintenant, je vais retourner au centre de l'intérieur comme ceci. Voilà. Là, je peux enlever mon aiguille. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le fil, le premier qu'on a laissé, vous allez le passer sous le fil que vous avez ici. Ça, c'est question qu'on puisse faire un nœud au centre. Alors là, vous allez tourner comme ceci, vous assurez que ce soit bien rigide, bien serré, pas au point de tirer pour que ça déchire, là, mais juste assez pour que les pages soient raides et que ça soit solide. Alors, vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Alors là, moi, je vais ajouter 2 autres nœuds. Alors, si vous faites un nœud qui est devant, par-dessus, l'autre, vous allez faire dessous. OK? Alors, il faut alterner dessus-dessous, sinon, vous avez tous les nœuds sur la ficelle dans le même sens. Alors, si vous tirez sur un côté, vous allez voir, ça va tout se défaire. Alors, c'est vraiment important pour bloquer les nœuds, de faire un par-dessus, ensuite c'est lui par-dessus, ensuite lui par-dessus. OK? Voilà, vous avez votre cahier. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est arrondir les coins, mater des deux côtés, et puis vous avez le cahier qui va bien entrer ici, parfaitement, et qui tient. C'est surtout ça. Alors, moi, je voulais que ça tienne. Pas question que ça tombe.
C'est pour ça que j'ai fait environ, je dirais 1 millimètre de moins large que ma boîte. Alors, je vous reviens avec ça terminé, les coins arrondis, tout maté. Je vais en profiter pour mettre une jolie carte, faire des incrustations. Et puis, pour ce qui est de l'épaisseur, moi j'ai beaucoup de marge de manœuvre, alors il n'y a pas de problème d'ajouter du papier de matage extérieur et intérieur si j'ai envie. Alors peut-être je mettrai du papier uni à l'intérieur, petite carte pour faire un espace en sac, quelque chose comme ça. Puis c'est certain qu'on va aller avec les embellissements, mais plus tard. Alors voilà, alors je vous reviens pour la suite demain finalement, pour débuter l'album finalement. Alors à demain, merci, bye bye.